Donc la présentation, elle va se dérouler en deux étapes. Je vais vous présenter, passer quelques slides pour vous présenter la société rapidement et les produits. Je pense que ça va durer une petite dizaine de minutes et ensuite je vais vous présenter, je vais vous faire une démo de la partie Hello et plus particulièrement de la partie Workflow. Donc pour parler rapidement de la société, donc Hello Digital Office est une société allemande, donc le siège social est à Stuttgart. Moi je fais partie de Hello Digital Office France. La société a été créée il y a 20 ans, en 96. Aujourd'hui, on a à peu près 480 employés dans le monde et on a une présence internationale, donc on est présent dans 42 pays, soit par le biais de filiales, soit par le biais de partenaires. Dans tous les cas, c'est qu'on a une présence en termes de projets dans 42 pays. Aujourd'hui, c'est plus de 750 000 licences sur le marché. Notre chiffre d'affaires, c'est de l'ordre de 50 millions d'euros en 2015. Et on compte aujourd'hui plus de 850 partenaires dans le monde. Pour parler de la partie produit, au niveau de la gamme produit, les produits Hello sont découpés en... Enfin, notre partie cœur de métier, on va dire, c'est découpé en 3 produits. Hello Office, Hello Professionnel et Hello Entreprise. Hello Office, c'est une solution plutôt en mode boîte qui est destinée aux petites entreprises, aux TPE. Et on est sur un travail plutôt en mode partagé. Donc aujourd'hui, l'objet de la présentation, ça va être essentiellement la partie Hello Professionnel. Donc sur les produits Hello Professionnel et Hello Entreprise, on est sur des solutions en mode projet, des solutions client-serveur. La différence qu'il y a entre les deux produits, ce sont simplement des notions d'architecture. Avec Hello Entreprise, on va pouvoir gérer des volumétries illimitées en termes de nombre de documents et en termes de nombre d'utilisateurs. Mais sinon, au niveau interface utilisateur, Hello Professionnel et Hello Entreprise ont les mêmes interfaces. Donc avec Hello Entreprise, on va pouvoir aussi gérer les notions de plan de reprise après sinistre, load balancing, pour gérer ces efforts de volumétrie. Deux produits complémentaires, Hello Doc Extractor, c'est notre solution dite de l'ADRAD, lecture automatique de documents, qui va permettre de faire de l'extraction automatique sur les documents, du classement, de la détection automatique de type de documents, et une solution qui s'appelle Hello BLP, qui va permettre de s'interfacer avec des applications métiers type ERP, CRM, et finalement faciliter l'accès aux données métiers depuis Hello. Concernant la suite Hello, un certain nombre de fonctionnalités sont incluses en standard, comme le fait de pouvoir se connecter directement à des boîtes email, donc que ce soit côté client ou côté serveur. On pourra aussi avec Hello piloter un scanner, piloter aussi des multifonctions pour récupérer des documents numérisés. On va gérer bien évidemment en standard du versionning sur les documents et on va pouvoir ajouter aux documents des métadonnées. En standard aussi, on intègre une couche de full text. Le full text, en fait, c'est l'extraction du texte d'un document. Et ce full text va nous permettre de faire des recherches directement dans le corps du document, donc sans avoir de manipulation technique complémentaire à faire. On va pouvoir aussi s'intégrer directement à la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. On intègre un moteur de workflow, un designer de workflow, donc là aujourd'hui on va voir ça en détail. Tous les accès aussi, tous les modes d'accès à les solutions Hello nécessitent un login mot de passe, donc on intègre des contrôles d'accès. Et bien sûr, tout ce qui se passe dans le système est tracé. Hello est disponible en client web, aussi en client web et sur des applications smartphone et tablettes. En standard, on va aussi pouvoir gérer les références entre les documents et des liens entre documents. On va gérer tout ce qu'on appelle des annotations, donc tout ce qui est surlignage, tampon, post-it sur les documents. Et pour les sociétés qui souhaiteraient directement développer en utilisant Hello comme moteur de GED, des interfaces de programmation documentées. Hello, c'est un certain nombre de solutions disponibles. Donc ça peut être des solutions de type gestion de contrat, ça peut être des solutions de type gestion de données clients, gestion de documents RH, une thématique aussi qui monte en puissance, c'est le record management. Le record management, c'est une thématique qui se rapproche de l'archivage électronique, donc pour tout ce qui est conservation long terme.
On va aussi pouvoir couvrir des problématiques de gestion de données techniques, gestion de documents techniques. Ce qu'on appelle documents techniques, ce sont tout ce qui est tous les documents qui peuvent être utilisés dans les bureaux d'études, tout ce qui est dessin industriel par exemple. On va aussi pouvoir gérer des problématiques de gestion qualité, avec par exemple le fait de pouvoir gérer des processus qualité dans Hello, voire même de gérer tout ce qui est modèle de document, modèle type de document nécessaire dans le cadre d'une certification. Une solution aussi qui marche très fort, c'est la partie dématérialisation de factures. Donc on propose une solution à la fois, on va coupler notre solution Hello avec le produit DocExtractor pour faire de la lecture automatique de documents sur les factures. Et donc tout ceci va nous permettre d'offrir une solution de dématérialisation de factures. On va aussi pouvoir faire gérer des processus d'achat, voire même gérer des workflows de congés par exemple. Une des particularités de Hello, c'est qu'on offre différents modes d'accès à la GED. Donc ce que vous avez en centrale et ECM, c'est, on va dire, la partie serveur. Et côté utilisateur, on a différents moyens technologiques d'accéder à ce serveur. Donc ça peut être, excusez-moi, du client web, ça peut être du client lourd en technologie Java, cross-platform. Cross-platform, ça signifie que ce client va pouvoir être utilisé en environnement Windows, Linux et Mac. On offre aussi, je l'ai déjà dit précédemment, des applications pour smartphone et tablette. Aujourd'hui, on est disponible sous iOS et sous Android. Un module qui s'appelle DMS Desktop, qui est directement intégré à la suite Office. Donc on va pouvoir accéder au plan de classement, aux métadonnées, aux versions du document directement depuis Word, Excel, PowerPoint, Outlook. On offre aussi ce qu'on appelle un client nomade, c'est le fait de pouvoir travailler en mode déconnecté dans la GED. Si vous êtes itinérant et que vous partez en clientèle, vous pouvez très bien utiliser le client nomade. Vous n'avez pas accès à votre réseau d'entreprise, vous allez pouvoir travailler dans la GED. Et lorsque vous allez vous reconnecter à votre réseau d'entreprise, il va y avoir une synchronisation des données avec le serveur central. Ensuite, on va pouvoir coupler Hello à des solutions de CAO, tout ce qui est GED technique, et s'interfacer avec des URP et des CRM. Voilà, pour la partie présentation, les slides, j'en ai fini. Vous avez à l'écran mes coordonnées. Et je vais passer tout de suite à la partie démo. Alors, je vais déjà me connecter à Hello. Je vais me connecter avec l'utilisateur Martin. Et avant de vous présenter en détail toute la partie workflow, je vais vous donner déjà quelques concepts, on va dire les points clés qui vont permettre de comprendre le reste de la présentation. Donc lorsqu'on se connecte à Hello, on a accès finalement au plan de classement. Au niveau de ce plan de classement, on va pouvoir, ce plan de classement est constitué d'un certain nombre de dossiers. Et au bout de ces dossiers, on va retrouver le document. Une autre chose qui caractérise le document, ça va être l'indexation. Donc cette indexation, ici dans le cadre du document qui vous est présenté ici, c'est une facture. Donc là on est sur un masque d'indexation, ce qu'on appelle nous un masque d'indexation. C'est quelque chose comme un type de document. Et à ce masque d'indexation est associé un certain nombre de métadonnées, d'index, qui vont caractériser le document. Donc un masque d'indexation facture, on va avoir des métadonnées qui sont propres à des informations qui vont être liées à de la facture, comme des montants, un numéro de facture, une date de facture, des informations fournisseurs. Donc sous ceci, toutes ces informations-là sont des métadonnées paramétrables, bien évidemment. Les masques d'indexation sont complètement paramétrables aussi, mais qui vont caractériser le document en termes métier. Après, vous avez aussi des métadonnées qui sont plus des métadonnées techniques, qui sont des métadonnées standards à tout document, qui vont être par exemple le type de document, là c'est un document numérisé, qui a déposé le document, savoir où par défaut va être déposé ce document, des choses de ce type-là. Alors ce qu'il faut
ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du masque d'indexation, il y a beaucoup d'informations qui vont découler de ce masque d'indexation. C'est-à-dire que ce qu'on va voir par la suite, on va pouvoir très facilement lier à ce masque d'indexation un workflow, et on va aussi pouvoir utiliser les métadonnées du masque d'indexation pour construire dynamiquement le plan de classement. C'est ce qui s'est passé dans le cas de cette facture. On a utilisé les informations comme le nom du fournisseur, comme la date de facture, pour constituer dynamiquement ce plan de classement. C'est-à-dire que ce document, on n'est pas allé physiquement le placer ici et créer les dossiers, ça s'est fait automatiquement. D'autres choses qui peuvent être intéressantes aussi, c'est que sur le document, on va pouvoir poser des annotations. Les annotations, ça peut être des tampons, par exemple un tampon payé, ici. On va pouvoir aussi mettre par exemple des coûts de stabilo sur les informations qui nous semblent importantes. Donc tout ceci constitue les annotations. Ces annotations sont liées en fait à la visionneuse. Donc la visionneuse, c'est ce qui nous permet de voir le document. Et ces annotations, tout simplement une surcouche au document. C'est-à-dire que bien sûr, quand on fait des annotations, le document n'est pas modifié, il reste tel quel, et tout ceci est une surcouche comme un calque sur le document. Une autre possibilité avec Hello, c'est que tout document qui est stocké dans le plan de classement va pouvoir être stocké à différents endroits sous forme de référence. C'est-à-dire que ici, si je fais un clic droit sur le document, je vais pouvoir avoir le même document disponible à différents niveaux du plan de classement. Donc là, on avait vu précédemment un classement par fournisseur, ça peut être aussi un classement par date de facture. Ça peut être aussi un classement par chrono, ou par tout autre, par le classement que l'on souhaite mettre en œuvre. Toutes ces références aussi sont construites dynamiquement à partir des métadonnées du document. Et ce qu'on peut voir, c'est que le document n'est pas dupliqué, mais ce sont simplement des références au document original. On voit un petit icône en bas à gauche de l'icône, c'est une petite flèche qui permet de voir que ce sont des références. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir mettre à disposition ce document à différents niveaux du plan de classement et potentiellement le rendre accessible de différentes équipes. C'est-à-dire que ici, un comptable peut avoir besoin de stocker sa facture sur un critère de fournisseur, mais un commercial veut par exemple avoir besoin d'accéder à la facture par le biais de la commande par exemple. Dans ce cas-là, on créera un dossier avec le numéro de commande. Donc c'est un des intérêts de créer des références. Donc là, je dirais que j'ai balayé la partie jet standard. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet qui est la partie tâche. Qui est la partie workflow, pardon. Donc ici, sur la partie gauche, vous avez différents espaces de travail, archives, boîte de réception, tâches. La partie boîte de réception, c'est tous les documents qui sont propres à l'utilisateur, qui n'ont pas encore été diffusés dans la GED. La boîte de réception, on va pouvoir numériser les documents depuis la boîte de réception pour les envoyer après dans la GED. Donc c'est la bannette de l'utilisateur. Les tâches, ce sont tout ce qui est lié au workflow. Au niveau de ces tâches, on va avoir différentes choses. En fait, on va dire quatre grandes familles de tâches. On a des tâches de type surveillance, on a des tâches de type suivi, et on a des tâches de type workflow. Alors on a deux workflows, les workflows ad hoc et les workflows standards. Si je vous parle déjà de la partie surveillance. La partie surveillance, c'est très simple. Je me positionne sur un dossier ou un document et je vais pouvoir mettre en place une surveillance. L'idée, en fait, c'est que dès que une entrée est créée dans ce dossier, ou si on a mis une surveillance sur un document dès qu'une nouvelle version est faite, et ben on va avoir une notification. C'est-à-dire qu'on va avoir une tâche, on va avoir un mail, dans lequel on a paramétré des mails, comme quoi un nouveau document a été créé dans le répertoire chrono. Donc ça, c'est une surveillance. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les surveillances vont intervenir aussi dans la partie tâches. C'est-à-dire qu'on va être notifié de la surveillance au niveau des tâches. Une deuxième fonctionnalité liée aux tâches, c'est le fait de pouvoir faire des suivis. Ici, par exemple, on a un contrat de téléphonie, et on va pouvoir paramétrer, toujours au niveau de l'onglet tâches, un suivi. Le suivi, ça va être la possibilité de créer en fait une entrée, d'être finalement alerté à une date. Donc par exemple, l'idée c'est qu'ici, je souhaite résilier mon contrat de téléphonie, mais je suis encore engagé pour 6 mois. Donc je veux avoir un rappel
par exemple en octobre, le 20 octobre, comme quoi je vais pouvoir résilier ce contrat de téléphonie. Je mets un mémo ici pour me souvenir de ce suivi. Et je peux ici, donc là moi je suis connecté en tant que Martin, mais je peux aussi envoyer ce suivi vers des utilisateurs ou des groupes. Donc je veux aussi que le service comptable soit notifié. Par ce biais-là, j'ai créé un suivi, donc à la date voulue, je vais recevoir une alerte me disant que j'ai quelque chose à faire, potentiellement un contrat à résilier. Voilà, donc ces deux fonctionnalités, surveillance et suivi, sont des fonctionnalités qui vont me permettre d'être notifié au niveau de mes tâches. On n'a pas encore parlé de workflow pour l'instant, mais ce sont des informations qui vont être disponibles dans mes tâches. Au niveau de la supervision, on va avoir la possibilité d'avoir un aperçu des surveillances, donc toutes les surveillances que j'ai mis en œuvre dans le cadre d'un dossier ou d'un document, donc là j'en ai qu'une, et aussi l'aperçu des dates de suivi. Ici on peut voir que j'avais 2 suivis en cours qui ont été paramétrés, et le suivi que je viens de créer qui est enseigné ici avec le mémo pour résiliation. Voilà. Donc maintenant, parlons de la partie workflow. Alors la partie workflow, je vais prendre un autre type de document, par exemple celui-là. Ok, donc c'est un compte rendu de réunion de direction. L'idée, c'est qu'on va vouloir potentiellement diffuser ce compte rendu de réunion. Pour diffuser ce compte rendu de réunion, on n'a pas forcément besoin de modéliser un workflow. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un processus ad hoc. En fait, le processus ad hoc, c'est comme l'assistant de création de workflow. Le bouton est ici. Je clique sur ce bouton. Je suis sur le compte rendu de direction. Et en fait, l'idée, c'est qu'ici, je vais pouvoir diffuser son compte rendu de différentes manières. Alors, j'ai 4 possibilités de workflow préparamétrés qui marchent 2 par 2. Donc, c'est 2 workflows d'approbation et 2 workflows de prise de connaissance. Après, c'est l'approbation en série, enfin, c'est les workflows en série ou en parallèle. Donc, pour la partie approbation, l'idée, ça va vraiment être qu'on attend une validation de chaque utilisateur. Si un utilisateur refuse la tâche, eh ben, le document ne sera pas approuvé et la personne qui a sollicité cette approbation va recevoir un refus. Et la notion de prise de connaissance, ça va être simplement, vous souhaitez que chaque personne ait vu ou lu le document. Mais il n'y a pas de notion de j'accepte ou pas, c'est simplement j'acquitte le fait d'avoir lu ce document. Donc si dans mon cas je fais un workflow d'approbation, je prends plusieurs utilisateurs, je les mets ici, donc je veux que ces 3 personnes valident mon compte rendu de direction. De plus, je vais leur dire qu'il faut qu'ils le valident dans la journée. Et s'il y a un dépassement de délai, je pourrais mettre une personne, un supérieur ou autre, en dépassement de délai. Donc là, je vais mettre l'administrateur, c'est juste pour vous montrer qu'on peut envoyer, lorsque les tâches sont hors délai, envoyer ça à une autre personne. Voilà. Ensuite, je valide. Et ce qu'on peut voir ici, donc, j'ai associé à mon compte rendu de direction, j'ai un petit icône ici, ce qui veut dire que cette icône-là me précise que j'ai un workflow associé à ce compte rendu de direction. Si je clique dessus, parce que j'ai les droits de le faire, c'est celui-là, et déjà apparemment, il y a déjà d'autres workflows sur ce document. Si je clique dessus, j'ai une vue en fait de mon workflow qui a été démarré, et je vois ici que j'ai une attente d'approbation vers 3 utilisateurs, François, Gisèle et Jean-Claude. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en vert sont les étapes qui ont déjà été traitées, en jaune sont des étapes courantes. Donc ici, dans la bannette des tâches de chaque utilisateur là, j'ai une tâche à traiter. Donc voilà le principe des processus ad hoc. Les processus ad hoc utilisent le même moteur que les processus standards. Maintenant, je vais vous présenter la partie processus standard. Donc là, je vais passer un petit peu plus de temps sur ce point-là.
propose de le faire en 2 étapes. Une première étape où on va faire ça côté utilisateur, enfin, disons le processus en utilisation. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous montre la partie administration. La première chose que je vais vous montrer, c'est, je vais on va dire simuler une solution de gestion de courrier. Alors pour ça, je vais aller prendre un document de démo, ici, c'est un document de changement d'adresse, je le glisse dans ma boîte de réception. Comme je vous le disais précédemment, la boîte de réception, c'est tous les documents de l'utilisateur qui n'ont pas encore été publiés dans la JET. Donc là, c'est Martin qui est en train de travailler sur un document de changement d'adresse. Donc Martin a numérisé ce document, c'est un document qui est arrivé au courrier ce matin. Dans le cadre de cette démo, ça va être de l'indexation manuelle. Je suis parti du principe, alors je vais vous le montrer sous 2 angles. Là, dans le premier cas, via une indexation manuelle. Dans un deuxième cas, via une indexation automatique. Donc là, je vais cliquer sur indexation et je vais choisir mon masque d'indexation qui s'appelle courrier entrant. Bien que l'indexation soit manuelle, je vais quand même pouvoir avoir une aide pour cette saisie. Simplement en cliquant, alors je vais éviter ça, simplement en cliquant sur le document, je vais pouvoir récupérer les informations. Donc, la désignation de mon document, je vais dire que c'est un changement d'adresse. Mon type de document, pareil, je vais reprendre la même chose, déclaration de changement d'adresse. L'expéditeur, c'est Florent Melcher. L'adresse, c'est à Hello France. L'objet, je vais reprendre encore ça, changement d'adresse. Et les dates, la date de réception, c'est aujourd'hui. La date d'envoi, c'est le 21. Donc tout ceci est arbitraire, a été paramétré pour un client, mais c'est complètement modifiable par rapport à vos besoins. Donc le document ici est indexé. La fonctionnalité qui permet d'indexer le document s'appelle le clic-OCR pour information. Là, je valide ce document et mon document disparaît. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, associé à un masque d'indexation, on allait pouvoir à la fois démarrer un workflow et ensuite aussi classer le document en automatique. C'est ce qui s'est passé. Alors, lorsqu'on est ici, on peut très facilement retrouver le document en cliquant sur ce petit bouton. Ça nous amène sur le plan de classement et on retrouve le document en question. Le document en question a été classé et on a utilisé ici, au niveau du classement, le type de document comme sous-dossier de classement, tout simplement. Et donc, il a utilisé une indexation pour le classer. On peut voir aussi ici qu'on a un workflow qui a été démarré. Donc là, c'est un workflow particulier de gestion de courrier. J'y reviendrai plus tard. Maintenant, je mets côté utilisateur. Je vais me connecter avec la première personne qui doit traiter ce workflow. C'est Gisèle. Donc, je vais me connecter avec le compte de Gisèle. Et là, je me connecte avec le client web. Je vous ai dit en début de présentation qu'on avait plusieurs modes d'accès. C'en est un. Donc là, c'est le mode d'accès client web. Si je vais sur mon document de déclaration de changement d'adresse ici, et ce qu'on peut voir aussi au niveau de l'interface de Gisèle, c'est qu'elle est complètement épurée par rapport à l'interface précédente. Martin, lui, est plutôt administrateur, superviseur de la solution. Gisèle, elle, va plus être là pour pouvoir traiter des tâches. Sur la partie gauche, on retrouve simplement la possibilité de rechercher et de traiter les tâches. Donc elle a beaucoup moins de fonctionnalités. Bien sûr, les interfaces vont être complètement paramétrables et on va pouvoir limiter finalement le périmètre d'utilisation pour que l'utilisateur se focalise sur réellement ce qu'il a à faire. Donc la première étape de mon workflow, c'est une étape de dispatch du courrier, dans le cadre de ma solution de gestion de courrier. Et mon dispatch courrier, il est fait par un service qui s'appelle le service courrier. Donc une des premières choses, c'est que Gisèle doit accepter cette tâche. Tout simplement parce que dans le service courrier, il y a potentiellement plusieurs personnes, et il y a d'autres personnes qui peuvent traiter cette tâche. Donc le fait d'accepter cette tâche est réservée pour Gisèle. Ensuite, on a un formulaire web qui est aussi complètement paramétrable ici, et à côté le document visualisé. Et dans ce formulaire, on peut faire tout un tas de choses. On peut mettre par exemple à qui on adresse le document, et on peut mettre des commentaires. Merci de prendre en compte le changement. Voilà.
Et le principe ici, c'est qu'on va simplement, en cliquant sur le bouton, envoyer ça à l'étape suivante. Alors si je vous montre une petite chose ici, je reviens via l'utilisateur Martin en supervision. Et si vous vous souvenez, on avait notre workflow. L'étape jaune, c'est l'étape en cours, qui est en cours de traitement par Gisèle. Et ici, simplement en cliquant sur le bouton service commercial, la tâche de Gisèle est traitée. Et si je reviens sur le superviseur, je peux voir que, en rafraîchissant, que l'étape est traitée et que maintenant je suis au niveau du service commercial. Donc le document va être véhiculé dans les différents services par ce biais-là. Ensuite, je suis toujours en utilisation. Je suis au niveau du service commercial, donc je vais me déconnecter et je vais me connecter via une personne du service commercial. Ok. Et ici, dans ma liste de tâches, vous voyez que cet utilisateur a plus de droits. Dans ma liste de tâches, les tâches en bleu sont les tâches qui n'ont pas encore été vues de l'utilisateur. La dernière tâche de déclaration de changement d'adresse est ici. C'est aussi une tâche de groupe, je vais l'accepter. Et ici, j'ai simplement un formulaire qui est un petit peu différent. Il est très ressemblant, mais il est un petit peu différent. Je vais simplement pouvoir valider ce changement d'adresse ou, par exemple, le soumettre à la direction, c'est ce qui a été prévu dans ce cas-là. Donc là, le commentaire que je vais mettre, c'est là, je vais aller mettre à jour mon CRM. Et je vais valider ma tâche. Alors avant de valider cette tâche, je vais vous montrer quelques-unes des autres fonctionnalités disponibles au niveau du workflow. Ici au niveau des tâches, on a la possibilité, donc simplement en cliquant sur le bouton document validé ou soumettre direction, ça envoie vers l'étape suivante qui était prévue dans le workflow. Mais par exemple ici, on a une possibilité de délégation. La délégation, l'idée c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir au niveau d'une tâche, je vais cliquer dessus, voilà. Au niveau d'une tâche, donc la délégation, c'est qu'on va pouvoir envoyer ce document à une autre personne. Par exemple, si on met Gisèle, on peut envoyer ce document à Gisèle. Et l'idée, c'est de demander de l'aide à Gisèle. C'est-à-dire que potentiellement, je n'ai pas les compétences nécessaires pour traiter cette tâche. Je veux demander un coup de main à Gisèle. Et dans ce cas-là, le workflow va être dynamiquement modifié. C'est-à-dire que je vais avoir une nouvelle branche de workflow qui va être créée. Et le document va être envoyé à Gisèle. Si en dessous, je demande de récupérer le message après le traitement du nœud, ça veut dire que le document ensuite va me revenir, c'est-à-dire que Gisèle va donner son avis, mais j'aurai quand même, moi, la possibilité derrière de traiter la tâche comme je le souhaite. Donc ça, c'est la notion de délégation. Ensuite, j'ai la notion de transmission. Transmettre, c'est vraiment remplacer l'utilisateur courant de la tâche par un autre utilisateur. Bien sûr, toutes ces fonctionnalités, il faut avoir les autorisations pour le faire, mais dans le cas, on a le droit. Là, c'est vraiment transmettre le processus, c'est-à-dire que ici, c'est pas du tout le fait de demander de l'aide, c'est vraiment je vais faire traiter cette tâche par une autre personne et je n'aurai pas le retour de comment elle a été traitée. Mis à part si j'ai des droits de supervision. Ça, c'est transmettre la tâche. Si je clique dessus, je vais simplement pouvoir avoir accès à ma liste d'utilisateurs et sélectionner un utilisateur. Une autre fonctionnalité aussi, c'est le remplacement. Alors la notion de remplacement, c'est le fait de pouvoir, si vous partez en congé ou vous êtes absent pour une longue période, vous allez pouvoir mettre en place des remplacements. Alors, il y a deux onglets dans les remplacements. Il y a les remplacements actifs et les utilisateurs autorisés à remplacer. Les remplaçants actifs sont c'est un remplacement qui va être effectif. C'est-à-dire que ici, si je suis connecté en tant que Jean-Claude Duss, si Jean-Claude Duss met une personne en tant que remplaçante active, cette personne va recevoir toutes ces tâches. C'est-à-dire que là, potentiellement, Jean-Claude part en vacances et cette personne va recevoir toutes les tâches que Jean-Claude devait traiter. On peut, si je remets là, on peut en plus, si cette personne n'a potentiellement pas les mêmes droits, on peut avoir une reprise des autorisations. Parce qu'il faut quand même que la personne puisse avoir les droits aussi sur les documents et les dossiers pour pouvoir traiter les tâches. Donc ça, c'est des remplaçants actifs. Après, il y a les remplaçants autorisés à effectuer un remplacement. Là, l'idée, c'est que
c'est les personnes par exemple d'un service vont pouvoir être à même de faire un remplacement. C'est-à-dire que là, on pourrait mettre toutes les personnes du service comptable, imaginons, non, alors Jean-Claude Duss est au service commercial, mais toutes les personnes du service commercial en tant que remplaçant autorisé. Ce qui veut dire que si Jean-Claude part en vacances et qu'il a oublié de mettre en place un remplacement, eh ben, une personne du service va pouvoir prendre en charge ses tâches parce qu'elle est autorisée à le faire. Voilà. Bien sûr, la notion de remplacement peut être aussi administrée et un administrateur peut mettre en place des remplacements pour d'autres personnes. Mais voilà pour vous donner, donc ça ce sont des fonctionnalités qui sont prévues en standard, qui sont soumises à autorisation. Donc là au niveau de mon changement d'adresse, j'ai juste à valider ou soumettre à la direction, je vais valider mon traitement et ma tâche est terminée. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que mon workflow a avancé et qu'on est, on est ici au niveau du courrier commercial. Voilà. Je vous ai montré la partie gestion de courrier avec l'indexation manuelle. Maintenant, je vais vous montrer un autre mode de traitement de workflow. Alors, j'avais préparé, donc là j'ai un ERP qui est Dynamics Nav, et j'avais préparé dans cet ERP une commande. Donc, c'est une commande qui est une commande avec un numéro de commande pour un client quelconque, avec des articles dans cette commande. Donc là, je ne vais pas vous présenter en détail cet ERP. L'idée ici, c'est que simplement, on a fait un lien entre l'ERP et Hello, et je vais simplement confirmer cette commande. Je vais la confirmer, et puis je vais l'imprimer. Et en fait, on a fait un lien technique ici, avec une imprimante virtuelle. Donc, en imprimant simplement ce document ici, je vais simplement le stocker dans Hello. Je vais stocker le document dans Hello, le classer automatiquement, démarrer un workflow et l'indexer. Donc ça, c'est un mode vraiment d'indexation automatique et complètement transparent. Si je reviens ici, alors au niveau de cette partie-là, le classement est dans la partie Navision. Et, non, je ne vais pas déplacer. Si je retrouve mon document, c'était Meubles Futuristes, mon client, et la commande en question, c'est 1027. On peut voir ici que la commande a été créée aujourd'hui. La commande a été créée à 15h03, et je retrouve mon document. Si je clique dessus, voilà, c'est ce document. À quoi ressemble ma commande avec mes deux articles. Vu qu'on a fait une connexion avec le système, toutes les métadonnées ont été récupérées. Le classement automatique a été fait. On a aussi créé des références. Donc le document a été mis à disposition à différents niveaux. On a créé des références par article. Voilà. Et en plus, ce document, un workflow a été démarré pour ce document. Alors, une particularité, c'est que Martin, lui, n'a pas le droit de voir le workflow en question. Du coup, je vais me connecter avec un autre utilisateur. Je vais fermer ça aussi. J'en ai plus besoin. Je vais aussi fermer ça. Ok, alors je vais me connecter en administrateur cette fois-ci. Et je vais aussi me connecter, je suis déjà connecté avec Jean-Claude, donc c'est parfait. Jean-Claude a reçu une nouvelle tâche à traiter, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la commande 1027. Je vous montre ça simplement pour que vous voyez qu'il y a, dans le cas d'une personne qui a les autorisations, il y a bien un workflow qui est associé à cette tâche. Donc la production de la commande au niveau de mon ERP génère un workflow, stocke déjà un document dans la GED, l'archive, l'index, et démarre un workflow en automatique. Et ici, donc le workflow a été démarré. Et une des premières étapes du workflow, ça va être alors si je retourne, au niveau de ma supervision, ça va être de gérer la livraison de cette commande. Voilà. Ici, donc c'était la dernière ligne qui était en bleu. C'est la dernière tâche est toujours sur la partie basse. Ici, je vais accepter aussi cette tâche parce que c'est une tâche de groupe.
Et ici, vous voyez que j'ai un formulaire web un petit peu différent de tout à l'heure, dans lequel j'ai un rappel du numéro de client, le nom du client, l'email et les articles à préparer. Donc ça, c'est simplement pour imager qu'on peut complètement présenter en fait les informations comme on le souhaite. Tout ceci est paramétrable, je vous montrerai au niveau administration après. Ensuite, j'ai deux boutons, commande envoyée ou problème de préparation. Donc là, je vais dire que ma commande est prête. Et je clique sur commande envoyée. Donc ma tâche est traitée. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que le document, la commande a été produite dans mon ERP, elle a automatiquement généré une étape de workflow. Elle a automatiquement généré un workflow et ensuite un des utilisateurs du service livraison a géré cette tâche. Maintenant, si je reviens en supervision et que je rafraîchis, on voit que la tâche est terminée. Alors je vais faire le lien avec la partie suivante. Donc la partie suivante, ça va être la notion plutôt administration et le fait de pouvoir modéliser des nouveaux workflows. Alors déjà la partie supervision. Ici, alors tout utilisateur a le droit de voir l'avancement du workflow. Enfin je veux dire, tout utilisateur peut avoir le droit de voir l'avancement du workflow. Ici, vous avez en vert les étapes qui ont été traitées. Cette étape-là, avec les petits carrés verts et rouges, sont des étapes conditionnelles. C'est-à-dire qu'en fonction d'un index du document, on va pouvoir envoyer ce document vers un côté ou vers l'autre. C'est-à-dire qu'ici, on a regardé si le type de document était une commande. Donc oui, c'est une commande, donc ça apparaît ici. Ensuite, on a regardé le numéro de la commande. Est-ce que le numéro de la commande est supérieur à 1000? Oui. Donc on l'envoie au gestionnaire de livraison du site de Paris. Si ça avait été inférieur à 1000, ça veut dire que c'était une commande nécessitant un achat à un sous-traitant, donc ça aurait été envoyé ici. Donc tout ceci est complètement paramétrable. Alors je vais vous montrer sur un autre workflow. Je vais passer sur un workflow de facture cette fois-ci pour vous montrer d'autres types d'étapes. Voilà, je vais revenir sur ma facture de tout à l'heure. Ici, on est sur un workflow de validation de facture. Donc en vert, les étapes qui ont été traitées. En jaune, l'étape qui est en cours. Là, le document est chez Gisèle. Ensuite, des étapes conditionnelles. Si la personne a mis le bon impayé à oui, bah, ça part dans la vérification des montants et ainsi de suite. On peut aussi avoir des étapes techniques, qui sont des étapes qui sont traitées par le serveur directement. Donc là, les étapes techniques, ça peut être, dans le cas présent, c'est la génération d'un fichier CSV format type Excel qui est envoyé à Sage, le RP Sage. Mais ça peut être la génération d'un fichier XML, ça peut être l'appel d'un web service, ça peut être la mise à jour d'une base de données. Donc tout ceci sont des étapes techniques, et ces étapes techniques peuvent être positionnées où l'on veut dans le workflow. Ensuite, si on parle de la supervision, on a la partie aperçu des processus. Donc là, je suis en tant qu'administrateur, j'ai la visibilité de tous les processus en cours dans mon système. Alors j'ai pas mal d'informations ici, avec les délais, qui a fait quoi, les états, différentes choses. Et ici, la visibilité du workflow. Alors soit sous forme de diagramme, soit sous forme de liste. C'est-à-dire que ici, on a toutes les étapes, tous les nœuds, avec qui a fait quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un document est terminé au sein d'un workflow, bah, tout reste dans le système. C'est-à-dire que tout ceci est tracé. C'est-à-dire qu'un workflow va être, même s'il est terminé, va être complètement conservé. Et du coup, a posteriori, l'année suivante, on va pouvoir savoir ce qui s'est passé sur un document donné. Et même un document peut avoir plusieurs workflows et peut avoir, enfin, en tout cas, un cycle de processus différent. Ici, si je me positionne par exemple, je reviens sur Gisèle, je peux voir par exemple toutes les étapes qui sont en cours chez Gisèle. Là, je vois que Gisèle a 5 étapes à traiter. Je peux voir les processus actifs, mais je peux voir aussi tous les processus qui ont déjà été traités, tous les processus effectués.
Donc ici, ça va me permettre vraiment de voir finement ce qui se passe dans le système, voire même à une période donnée. Ensuite, deux outils complémentaires. Les modèles de processus. Donc les modèles de processus vont me permettre de modéliser le workflow de manière très simple. Donc ici, si je passe, donc là j'ai ma bibliothèque de workflow, on peut gérer des versions sur le workflow, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une version en production et une version en cours de modification qui ne sont pas les mêmes. Et si je modifie mon workflow, ben, j'ai simplement à cliquer sur modifier. Je peux rajouter une nouvelle étape ici, prendre un connecteur, dire bah, au niveau du dispatch courrier cette fois-ci je vais rajouter une personne, je vais rajouter en tout cas un groupe de personnes. Ce groupe de personnes, ça va être le service informatique. Et les utilisateurs du service informatique, bah, c'est le groupe informatique. Voilà. J'ai créé une étape. Et très simplement, je vais pouvoir voilà, la mettre en place dans mon workflow. Lorsque je valide ce document, lorsque je valide ce workflow, il va pouvoir être mis en production directement. Et ensuite, au niveau du dispatch courrier, j'aurai simplement un nouveau bouton. J'aurai plus service commercial, service comptable, service RH, mais j'aurai aussi service IT. Au niveau des étapes du workflow, on peut gérer aussi des délais d'attente. Et on peut gérer des escalades, c'est-à-dire que au bout d'un certain délai, on peut envoyer une personne ou un groupe de personnes, voire un deuxième niveau d'escalade aussi si nécessaire. Ce que vous avez vu aussi, c'est qu'on peut associer à une étape de workflow un formulaire web. Ce formulaire, il va pouvoir être associé à une étape par ce biais-là, formulaire de processus. En cliquant là-dessus, je vais avoir accès à différents formulaires disponibles. Et je vais vous montrer comment construire ces formulaires. Sur cette partie-là, on peut bien évidemment ajouter du scripting si on souhaite gérer des événements complémentaires, avoir à mettre des nouveaux boutons et des informations. On peut aller beaucoup plus loin sur le paramétrage de la tâche. Je ne vais pas enregistrer. Maintenant, je vais vous montrer le créateur de formulaire. Je vais revenir sur ma solution de gestion de courrier. C'est la première étape. Vous voyez ici, je retrouve le formulaire de gestion de courrier de mon étape de dispatch courrier. Et je peux ici rajouter une information de manière simple. Alors je peux rajouter des lignes par exemple. Et je peux rajouter par exemple date de traitement. Et puis en face de date de traitement, ben, je vais rajouter une entrée date. Et à cette entrée date, je vais pouvoir lui associer une information dans mon masse d'indexation. C'est ce que ici, le formulaire web est associé au masse d'indexation. Si on revient sur, par exemple, sur la date d'envoi est couplée avec la donnée du document qui est date d'envoi. Mais on peut très bien avoir des données complémentaires ici. On peut très bien récupérer des données métiers. C'est ce qu'on fait par exemple pour la facture. On va récupérer par exemple l'imputation comptable. Donc ça, ce sont des informations qui ne sont pas présentes au départ dans le circuit de validation, mais qui sont ajoutées au fil de l'eau par les utilisateurs. Et ces données peuvent être bien sûr couplées à des données métiers. Voilà. Et ensuite, on a juste à associer au sein d'une étape de workflow le formulaire et c'est terminé. J'ai un petit peu de retard, mais je vous montre très rapidement la partie mobile. Ce qu'on a vu précédemment, en fait, on va pouvoir y avoir accès de la même manière sur l'application mobile. Donc ici, dans répertoire finance, ça veut bien.
Ok. On va avoir accès à mes différents dossiers. On retrouve la facture à France de tout à l'heure. Voilà, la facture est ici. Bon, je peux la ouvrir en grand, bien évidemment. Là, je suis sur une tablette, c'est pour ça que l'écran est assez grand. On retrouve l'indexation du document et un tas de fonctionnalités. Hop, là, je clique en bas du document, un tas de fonctionnalités qui nous permettent d'envoyer le document par email, de démarrer un processus sur le document. Aujourd'hui, on est vraiment sur la partie workflow, donc je ne vais pas passer plus de temps que ça là-dessus, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au niveau de l'interface de la tablette ou du smartphone, on va pouvoir travailler dans le workflow. Donc ici, j'ai aussi ma partie tâche, et je vais pouvoir traiter mes formulaires. Ah, bien évidemment, l'effet démo. Est-ce que ça va marcher là? Voilà. Donc ici, j'ai un formulaire. C'est un formulaire pour le traitement des factures, avec deux boutons en bas, facture approuvée en attente de réception. Je traite mon formulaire, et je peux voir aussi le document. Donc je parcours simplement en cliquant sur la partie basse, formulaire, document, je navigue entre le document et le formulaire, et simplement en cliquant avec le doigt sur les deux boutons du bas, ici, je valide mon étape. Bon, j'étais un petit peu plus long que prévu, mais voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vais maintenant passer aux questions. Donc je vais regarder sur la partie questions si j'ai des questions qui ont été posées. Peut-on automatiser un envoi de mail? Oui, bien évidemment, on peut automatiser un envoi de mail, que ce soit un envoi de mail pour une notification dans le workflow, c'est-à-dire que pour avertir qu'un utilisateur a une tâche, ça c'est possible. On peut aussi envoyer un mail en externe, ça c'est aussi possible, c'est quelque chose qui peut être fait par une tâche du serveur, dans le cadre d'une étape du workflow. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, sinon je vais arrêter la présentation parce que je suis un petit peu en retard. Non, pas d'autres questions. En tous les cas, peut-on recevoir des mails et le workflow? Alors je suis désolé, je ne comprends pas votre question. Ce que je disais, en fonction du contenu de l'email, alors il y a une solution qui est une solution que je n'ai pas présentée aujourd'hui, qui est une solution d'archivage des emails en automatique. Et dans ce cas-là, donc c'est un produit Hello, dans ce cas-là, on va pouvoir automatiser l'archivage des emails dans Hello, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker le mail dans Hello, le classer et l'indexer. Et par la même occasion, on va pouvoir récupérer des parties du document, enfin des parties de l'email, que ce soit des informations d'entête ou d'objets, même mettre des expressions régulières dans le contenu du mail et démarrer des workflows en parallèle de ça, sur des contenus de mail. Ok, je pense avoir répondu à votre question. Mais l'idée en tous les cas, c'est qu'on peut très bien recevoir un mail, le stocker dans Hello et démarrer un workflow. On peut aussi envoyer des mails au travers du workflow de manière automatique, voire notifier les utilisateurs qu'ils ont des tâches en attente. Au niveau des notifications des utilisateurs, c'est quelque chose qui peut être paramétré par utilisateur, c'est-à-dire qu'un utilisateur A peut demander à recevoir les emails et un utilisateur B, lui, n'en a pas besoin, il va régulièrement dans Hello, donc il ne souhaite pas être notifié par email. Ok, merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Je suis à votre disposition. Puis à très bientôt. Au revoir.